Allô mes cocos! Ce soir, je vous raconte l'histoire de Julie et son allergie aux arachides et de l'importance de toujours avoir son épipène sur elle. Il était une fois, un matin ensoleillé, deux amis, Julie et Félix, qui montaient toujours ensemble dans le grand autobus jaune pour aller à l'école. Julie aimait s'asseoir à la même place chaque jour, près de la fenêtre, où elle pouvait voir le paysage défiler. Félix, lui, adorait raconter des blagues pour faire rire Julie et les autres enfants. Ce matin-là, tout semblait normal, mais Julie portait, comme toujours, son petit sac banane attaché autour de sa taille. À l'intérieur, elle gardait son épipène, un appareil essentiel en cas d'urgence, car Julie avait une allergie alimentaire sévère et mortelle aux arachides. « Je dois toujours être très prudente », disait-elle souvent à Félix. « Si je touche ou mange quelque chose avec des arachides, je peux devenir très malade et ça peut être très dangereux. » Félix connaissait bien l'allergie de Julie et savait aussi qu'elle devait porter son épipène partout où elle allait. L'épipène, lui avait expliqué Julie, est une sorte de stylo spécial qui peut me sauver la vie si jamais je fais une réaction allergique grave. Si je mange des arachides par accident, je dois l'utiliser tout de suite pour me sentir mieux, puis aller à l'hôpital. Mais il arrivait souvent que les autres enfants posent des questions sur le sac banane de Julie. « Pourquoi tu portes ça tout le temps? » demandait-il. « On peut voir l'épipène? » Mais Julie savait qu'il était important de ne jamais sortir l'épipène, à moins qu'elle en ait vraiment besoin. « C'est un outil très important, » répondait-elle calmement. « Je dois l'utiliser que si je fais une grosse réaction allergique. C'est pour ma sécurité. » Un jour, un nouvel élève, Kevin, monta dans l'autobus avec un gros sac de biscuits. Sans savoir que Julie était allergique, il s'assit juste derrière elle et commença à manger ses biscuits aux arachides. L'odeur des biscuits se répandit dans l'air et Julie sentit immédiatement quelque chose de bizarre. Son cœur battait plus vite et elle se tourna vers Félix, inquiète. « Félix, je crois que quelqu'un mange des arachides, » murmura-t-elle. Félix regarda autour de lui et vit Kevin en train de manger ses biscuits. Il se leva rapidement et alla voir le chauffeur d'autobus, M. Thomas. « Monsieur Thomas, il y a un problème. Kevin mange des biscuits aux arachides et Julie est très allergique. » M. Thomas arrêta immédiatement l'autobus sur le côté de la route et s'approcha de Kevin. « Oh, mon garçon, je ne savais pas que tu avais des biscuits aux arachides. Julie a une allergie grave et cela pourrait la rendre très malade, voire même mettre sa vie en danger. Il faut que tu arrêtes de manger ces biscuits tout de suite. » Kevin, surpris et désolé, regarda Julie. « Je ne savais pas, je suis vraiment désolé, » dit-il, embarrassé, tout en rangeant ses biscuits. Monsieur Thomas ouvrit une fenêtre pour que l'air frais entre et aida Julie à se sentir mieux. « Julie, tu as bien fait de m'avertir tout de suite, » dit Monsieur Thomas. « Les allergies comme la tienne sont très sérieuses. Si jamais tu fais une réaction allergique grave, c'est important d'avoir ton épipène avec toi pour agir rapidement. » Julie hocha la tête, soulagée que rien de grave ne se soit passé. Félix lui sourit et dit « Heureusement que tu as ton épipène avec toi, mais je suis content que tu n'aies pas eu besoin de l'utiliser aujourd'hui. » Kevin, toujours embarrassé, s'excusa encore auprès de Julie. « Je ne savais pas, mais maintenant, je ferai très attention. Merci de m'avoir expliqué. » À partir de ce jour-là, tous les enfants de l'autobus firent plus attention aux allergies de leurs amis. Et ils comprirent que, même s'ils ne pouvaient pas toujours voir les allergies, elles étaient très réelles et devaient être prises très au sérieux. Julie, elle, continua de porter son sac banane avec son épipène, en sachant qu'il était essentiel pour sa sécurité
et que c'était important de ne jamais l'utiliser sans besoin. Cette nuit-là, en s'endormant, Julie repensa à sa journée. Elle se sentait rassurée de savoir que ses amis et M. Thomas veillaient sur elle. Elle avait compris que c'était bien de parler de ses allergies, car cela permettait à tout le monde d'être plus prudent et de savoir comment réagir en cas de problème. Alors mes petits cocos, rappelez-vous, vous êtes bons, vous êtes courageux, vous êtes gentils, vous êtes intelligents et vous êtes aimés. Il est important de parler de vos allergies et de protéger ceux qui en ont. Ensemble, on peut veiller les uns sur les autres. Bonne nuit, faites de beaux rêves.